Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une émission sur la restauration rapide, encore une fois. Je sais pas si ça sera la dernière ou pas parce que tout dépend des émissions que je vais trouver. Parce que c'est vrai qu'elles disent un petit peu plus ou moins la même chose tout le temps, donc se répéter tout le temps, c'est pas forcément super intéressant. Donc celle-là, je vais tester. L'émission en elle-même dure 1 heure. C'est travailler jusqu'à l'indigestion. Bienvenue dans les cuisines de McDo. Voilà. Donc mon but n'est pas de démonter ou dire que du bien de la restauration rapide. C'est juste pour dire ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce genre d'émission parce que ils aiment bien tout tourner au dramatique. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont amplifiées et voilà. Et du coup, voilà, voilà. Salut Marie. On est parti. Dites-moi si le son est trop fort, pas assez Qui fort, n'a jamais etc., mangé etc. chez McDonald's? Moi, Facile, rapide, pas cher. Chaque jour en France, 1500 restaurants McDo servent près de 2 millions de repas. Notre pays est aujourd'hui le deuxième marché mondial de la marque, juste derrière les États-Unis. Mais pour nous, les jeunes, McDo, ce n'est pas seulement un resto. comment ça, le son est chelou? Que ce soit pour un premier job ou pour bien plus longtemps. Nous sommes ainsi le premier recruteur en France et 80% de nos employés sont des jeunes de moins de 30 ans. McDonald's, Je mets sur pause 2 secondes et vous me dites si ça continue à le faire ou pas. Je coupe le micro quand je mange parce que ça parasite pas mal. Le micro est très puissant. recruteur modèle. Sur les réseaux sociaux, de nombreux salariés ou ex-employés se montrent moins enthousiastes. Certains jeunes ont été si nombreux à décrire leurs difficultés que plusieurs journaux se sont emparés du sujet. En mai 2020, une plainte a même été déposée contre McDonald's par une coalition syndicale internationale à l'OCDE. Je vais juste intervenir sur cette histoire. Je sais qu'à l'époque, j'avais vécu une chose pas forcément super cool. Donc, bon, là, ça a l'air quand même récent. Hein. Ça parle de 2020. Donc, harcèlement sexuel systémique, c'est pas forcément le cas. Mais je sais que j'avais vécu une chose à l'époque. Donc, c'était vers les années 2000, 2009, enfin 2010 plutôt. Le directeur disait clairement qu'il mettait que les jolies filles à la caisse parce que ça attirait la clientèle. Et moi, j'étais en prise de co extérieure et vous me voulez pas au comptoir. C'était pas cool. C'était vraiment pas cool, c'était vraiment pas sympa et du coup c'était l'effet inverse en fait. C'était de la discrimination entre guillemets sexuelle quoi. C'était pas du harcèlement sexuel tout ça, mais c'était vraiment on me faisait comprendre que personne voulait me voir. Et les filles qui étaient pas jolies, elles étaient systématiquement soit derrière, soit en cuisine. Je me demandais pourquoi on voit pas mal de pubs McDo, mais c'est parce qu'ils ne font pas assez de chiffre d'affaires. Discrimination, sexisme, voilà. Pourquoi McDo pense que t'es pas jolie pour leur enseigne? Bah à l'époque, faut croire que je correspondais pas à leurs critères. J'avais déjà mon piercing ici, j'avais un piercing à l'arcade, j'avais déjà ce tatouage et celui-là. Et donc j'avais mon look, hein, mais du coup ça leur convenait pas. Les burgers à Kanju. Les plaignants reprochent à McDo d'avoir échoué à lutter contre un harcèlement sexuel systématique. Sur sa plateforme de recrutement, l'enseigne écrit que travailler chez McDo, ce serait appartenir à une grande famille où la bonne ambiance et l'entraide sont des priorités. De base, Alors, oui, à c'est quoi censé être ressemble comme le ça. quotidien des salariés chez McDonald's?
Comment sont-ils considérés par l'entreprise ? Je m'appelle Tom, je suis journaliste. Équipé d'une caméra cachée, je décide d'aller voir ce qui se passe dans les coulisses du premier recruteur de jeunes en France. Pour commencer, je pose ma candidature. Quelques jours plus tard, Perso, je n'ai jamais trouvé un seul emploi en postulant comme ça. Que ça soit à McDo, à BK, KFC, j'ai même reçu des notifications de refus alors que j'ai été prise par un autre biais en fait. Mais c'est assez... Ceux qui arrivent à se faire embaucher comme ça, c'est que vraiment ils ont tous les critères. À la tienne alors. je passe un entretien d'embauche. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Enchanté, Tom. Moi, j'ai envoyé votre CV à la RH. Si ça lui convient, elle vous appelle pour faire un deuxième entretien. Et après quelques semaines, je suis à nouveau reçu. Merci. Bonjour. Non, vous avez devant vous votre contrat. 3 heures de formation plus tard, je signe enfin pour travailler dans un restaurant de la région parisienne. Un CDI. Une espèce en voie de disparition. Ça se passe comme ça, chez McDonald's. Beaucoup d'employés de l'enseigne refusent de témoigner de leurs conditions de travail. Mais d'autres, venant de restaurants franchisés ou non franchisés de toute la France, ont accepté de prendre la parole. Certains décrivent un turnover très important. Le turnover, il est logique étant donné que ce sont des étudiants qui travaillent une fois qu'ils ont fini. Il n'y a pas de raison de rester en fait. Ma chérie, elle était au drive parce que c'était la seule à parler anglais comme... bien comme McDo, où elle bossait. Ça, frontière belge. Ouais, bah... Nous, on n'a pas beaucoup d'anglais dans le sud de la France. Surtout dans la zone où j'étais, il n'y avait pas beaucoup de touristes, surtout à l'époque. Maintenant, ils se sont un petit peu décentrés, les touristes. Ils sont plus trop dans les grandes villes, ils vont un peu plus à la campagne, donc on en voit de plus en plus. Mais à l'époque, on avait... Franchement, si j'ai eu trois clients anglais dans toute ma carrière, c'est le bout du monde. Vous êtes un pion, comme sur un jeu d'échecs. Vous êtes éliminé, on va piocher un CV dans une panière et on vous remplace instantanément. Un salarié qui reste longtemps, c'est un salarié qui va défendre ses droits. Et ça, c'est quelque chose que McDonald's ne veut pas. D'autres se plaignent de conditions de travail extrêmement difficiles. C'est arrivé plein de fois, on finit en pleurs en fait. On encaisse les clients, mais on pleure. Ils ont oublié qu'ils ne travaillaient pas avec des machines, mais avec des humains. J'ai recueilli la parole de salariés de base. Dès lors qu'on ouvre un peu tôt notre bouche aux yeux de McDo, on devient directement une cible, on devient un fusible à faire sauter. Mais aussi celle de managers. La vie des salariés, que ce soit des robots, des êtres humains, qu'ils souffrent ou qu'ils aillent bien, ils s'en fichent complètement. Ces témoignages sont-ils isolés ? Oui, c'est ça. C'est en fait hier la version de 10 minutes. En fait, c'était un condensé de cette émission. J'ai l'impression. C'est vrai que c'est pas courant une émission qui dure que 10 minutes. Ou y a-t-il un problème plus systémique dans certaines cuisines du fast-food le plus connu au monde ? McDonald's France n'a pas souhaité réaliser d'interview face caméra et a simplement répondu à mes questions par email. Après 1 an d'enquête, voici McDo vu de l'intérieur. Ouais. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ah. C'est mon premier Je me jour. rappelle. C'est cette pointeuse-là te dit bonjour, mais elle te dit pas au revoir en partant, elle fait juste le bruit cliché qu'on a entendu là. Et le jour de ton anniversaire, tu pointes, elle fait bonjour, bon anniversaire. Et ma première année, j'ai voulu bosser le jour de mon anniversaire juste pour entendre la pointeuse me le souhaiter. La meuf qui était vraiment complètement azimutée, quoi. Du coup, si
Tom. Tom? Ok, enchanté. Je peux les retirer déjà un peu? Pas trop, pas tout. Bon, ok, vas-y, commence par un alors déjà. Donc sauce, ensuite là on met quoi après la sauce? On a mis les oignons. Ok. Ensuite c'est à peu près la même chose. Cornichon. Je suis tout de suite plongé dans le grand bain des cuisines, déjà bien occupé à faire cuire des steaks en série et à assembler des burgers. Ah Je là m'appelle là là Lucas, là. j'ai 19 ans et je suis équipier polyvalent chez McDonald's depuis 3 ans. C'était une société dans laquelle je voulais aller travailler et qui me plaisait, donc j'ai postulé directement. Lucas Il a fait fermé partie les du yeux. collectif McDroit, né en 2020 pour défendre les droits des salariés. Moi, j'avais plutôt une bonne image de McDo. C'était la possibilité d'évoluer en interne, c'était travailler en équipe, être avec pas mal de gens tout le temps, et c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Eh ben, tu vois, moi aussi j'étais chez Quick. L'image que j'en avais, c'est un peu l'image que tous les clients ont de McDo, c'est-à-dire de la malbouffe, on y va pour se faire plaisir de temps en temps, et par contre, il faut faire attention parce que souvent il y a des oublis, souvent les frites sont froides, et donc moi j'y suis entré en me disant, bon, je vais être différent, je vais faire attention, je vais pas oublier les sauces, moi je ferai bien le travail, mais en fait, tous les salariés qui rentrent à McDo rentrent dans cet état d'esprit-là. Dans son restaurant, Antoine est représentant syndical. Je m'appelle Oula, il doit Antoine, pas être j'ai 30 aimé. ans, j'ai commencé en tant qu'équipier et aujourd'hui je suis barista. Alors, barista, je sais pas ce que c'est chez McDo parce que du coup, moi à l'époque, il y avait pas ça. Ça existait pas. Les bars à salade et compagnie, t'avais équipier polyvalent, hôtesse, formateur, responsable des hommes, responsable opérationnel, manager niveau 2, sous-directeur, directeur. Je crois que j'ai dit tous les postes. Mais barista, je sais pas ce que c'est. J'ai une question par rapport à McDo qui vient de ma chérie. En gros, elle avait demandé une rupture conventionnelle de son contrat pour pouvoir avoir... Et au final, le patron lui a fait à l'envers, il a licencié, soi-disant qu'à McDo, la rupture conventionnelle, ça n'existe pas. Alors, disons qu'à l'époque, la rupture conventionnelle de contrat était quand même plus facilement... elle était plus facile à obtenir. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué vis-à-vis de la rupture conventionnelle. Si j'ai bien compris, maintenant, ils payent plus de frais que s'ils te licencient. Et le licenciement vaut un peu plus... Ah ouais, t'as fait presque comme moi, Marie. Moi, j'ai fait McDo, Quick BK. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est depuis Macron en soi, hein. C'est Macron ou Hollande, je sais plus. Donc ça fait un moment. Et donc déjà à l'époque où c'est sorti, c'était à l'époque de Sarko, les entreprises ne voulaient pas parce qu'ils disaient on ne veut pas se séparer de nos employés. Si tu veux partir, démissionne. Voilà. En gros, c'était ça. Et en fait, maintenant, c'est encore pire. Donc, ça ne m'étonne absolument pas que... Et puis, quelque part, vaut mieux qu'elle ait été licenciée parce que du coup, elle a le droit au chômage. Alors que si tu démissionnes, t'as pas droit au chômage. Moi, j'ai démissionné... Pardon, c'était au mois de décembre et j'ai pas touché le chômage pendant plus de 4 mois. Ça a été compliqué pour l'obtenir. J'ai repris le travail que je touchais pas encore le chômage. Non, c'est normal. Il y a une grosse commande qui arrive derrière. Je venais d'avoir 18 ans et mon bac. Et en fait, j'avais pour projet de retourner à l'étranger et la condition de mes parents, c'était d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre un peu là-bas et acheter mon billet. Donc j'avais postulé partout et il n'y a que McDo qui m'a rappelé. Je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans. J'ai travaillé 2 ans et demi chez McDonald's. Mathilde ne travaille plus chez McDo, mais elle est membre du collectif McDroit. Au départ, Pas forcément. j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait l'air d'avoir. Tout dépend de une ambiance assez joviale et assez conditions. familiale. Tout le monde se tutoie, faut tutoyer le directeur, tout le monde est pote. Si jamais je vous vois mon manager, ils vont me dire genre arrête de me vouvoyer, je suis pas vieux.
Enfin, c'est... Dès le C'est départ, vrai, ça. McDo, c'est plutôt réputé comme un travail pour les étudiants. Après, voilà, il y a des personnes comme moi, d'autres salariés qui en font, Pas du qui ont tout. envie de faire carrière dedans, tout simplement, qui ont envie de rester, d'évoluer, d'avoir des gros contrats, enfin un temps plein. Alors par contre, à McDo, qu'est-ce que j'ai galéré à avoir une augmentation de contrat? Ça a été la croix et la bannière. Vraiment, ils étaient en mode... t'auras pas... En fait, moi, j'avais postulé à McDo, j'avais eu un 24 heures, un 20 heures. En fait, on était deux à avoir postulé en même temps. Il y en avait une qui était là juste pour les vacances, du coup, ils avaient prévu un CDD. Et il y avait moi qui était là pour pouvoir avoir un CDI et tout. Et en fait, ils se sont trompés, ils ont donné le CDI à l'étudiante, qui n'allait pas rester, et le CDD à moi. Et en fait, du coup, à elle, ils lui ont donné le 24 heures, et à moi, ils m'ont donné le 20 heures. Et j'ai galéré à monter à 24 heures. Ils m'ont fait tirer pendant plus d'1 an et demi. C'est juste parce que, en fait, normalement, à l'époque du moins, au bout de 3 mois où ils t'augmentent et te font signer des avenants de contrat, ils sont obligés de t'offrir un contrat à la hauteur des avenants qu'ils t'avaient fait auparavant. Et c'est que comme ça que j'ai réussi à avoir mon 25 heures. Sinon, à chaque fois, je demandais, ils étaient en mode non, 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 non. Sauf que moi, j'avais des factures et tout, c'était super compliqué, quoi. Je m'appelle Erika, j'ai 37 ans, je travaille chez McDonald's depuis 9 ans. J'ai commencé agent d'entretien, puis équipière polyvalente, ensuite hôtesse, et aujourd'hui je suis formatrice. Eh ben, Erika est syndiquée et représentante du personnel. normalement, en autant de temps, t'es censé augmenter beaucoup plus que ça. C'est quand même étrange qu'elle ait pas pu obtenir ne serait-ce qu'un poste de responsable de zone ou responsable opérationnel ou même un poste de manager. C'est fou. C'est McDo, quoi. C'est pas censé être si difficile. Je sais que si je suis partie de McDo aussi et que j'ai pas voulu reprendre un McDo vraiment, c'est parce que j'avais galéré aussi. Non seulement j'avais galéré à avoir juste une augmentation de contrat, mais alors l'espoir de passer formatrice ou quoi que ce soit, c'était même pas la peine d'y penser. C'était... moi, j'aurais voulu être plus que ça. Mais c'était pas possible. Et il aura fallu attendre toutes ces années, sachant que je suis dans la restauration depuis 2008, mais j'ai eu un trou quand même de plus de 6 ans sans travailler parce que je suis maman. J'ai eu mes congés parentaux et compagnie. J'ai pas travaillé de fin 2011 et j'ai repris le travail en septembre 2017. Et après, j'ai été arrêtée en fin 2018 et j'ai repris en août 2020. J'ai arrêté en mi-2021 et j'ai repris là. J'ai repris il y a 2 mois. Donc, dans toutes ces années, j'ai passé plus de temps à la maison que ce que j'étais au travail, puisque j'étais avec mes enfants. Mais dans ces laps de temps-là, j'ai quand même pu augmenter. J'ai eu le temps d'apprendre, j'ai eu le temps de voir des choses, j'ai vu l'évolution fulgurante de toutes les chaînes. Et 9 ans non-stop sans pouvoir augmenter, il y a un problème quelque part. Clairement, il y a un gros souci. On est une petite équipe où on s'entend très bien entre nous, les équipiers. On est content de se retrouver, on est content... D'ailleurs, on arrive un petit peu avant au travail, on part un petit peu après parce qu'on prend le temps de discuter ensemble, on prend le temps de se poser. Mais voilà, ça, et puis les clients, et faire un bon travail, bien servir, rapidement. Bien servir, rapidement, c'est ce qui est attendu de tous les équipiers polyvalents. Oui. Ces employés couteaux suisses ont en moyenne 22 ans et représentent la grande majorité des salariés des restaurants. L'équipier polyvalent, c'est l'employé de base chez McDonald's.
il va faire un peu toutes les tâches de base, je dirais, de McDo. Donc ça va être la préparation des produits dans la cuisine, ça va être le nettoyage, changer les poubelles. Vous avez déjà tous les postes de cuisson, vous avez les postes de préparation de sandwich, vous avez les prises de commande pour le drive. Tenir la caisse. Vous avez repréparé le rush du soir, fermer le restaurant et l'ouvrir. Ouais. Chaque restaurant McDonald's, qu'il Oh, appartienne merci directement pour à le l'enseigne sub. ou à un franchisé, c'est-à-dire un Remercie, propriétaire du coup. indépendant, J'ai l'impression est que très c'était hier que hiérarchisé. tu m'as sub. Au-dessus des équipiers polyvalents, il y a les Libre Scorpio. formateurs et les hôtes, Comment tu vas? eux-mêmes dirigés par le manager, lui-même sous les ordres du directeur adjoint et du directeur du restaurant. Tous ceux qui ont des polos différents que le simple polo basique que tout le Bah, monde peut écoute, voir ça en va. cuisine ou au comptoir, c'est des personnes qui ont déjà qui ont déjà évolué. Vous avez les hôtesses, la plupart du temps, qui ont des polos violets. Vous avez du Ça coup les dépend. formateurs qui ont également des polos mais d'une autre couleur que... Alors clairement, là, il est en train de décrire les postes et les tenues. Ça dépend. Ça dépend des franchises, ça dépend de... Enfin, c'est hyper changeant. Moi, d'un McDo à un autre, j'en ai fait 2. Du coup, de McDo, c'était pas du tout les mêmes tenues. Je suis passée d'un polo vert kaki à un polo marron bizarre. Voilà. Ce que j'aimais pas dans les chaînes de restauration, c'est qu'il y avait trop de tâches pour moi. Je sais pas gérer la pression. Ouais, c'est ça s'apprend. Ça s'apprend et suivant les personnes, c'est super compliqué. Moi, il y a qu'à McDo qu'au boulot que j'arrive à gérer la pression. À l'extérieur, c'est compliqué. les équipiers, les managers, les directeurs et les superviseurs, eux, c'est des chemises. Ça, Alors oui, que je ouais. m'habitue à ce nouveau job, j'apprends que l'organisation des restaurants McDonald's est en train de changer. À Chicago, le siège mondial de la marque a décidé de révolutionner le fonctionnement des cuisines. Depuis 2016, ce nouveau système, baptisé Full Restaurant, s'installe progressivement en France. Le full restaurant, c'est de servir le client à la demande. En gros, dès que le client a passé sa commande, Quand je suis arrivée à McDo, c'était l'instauration du full kitchen. Donc si c'est le full restaurant, ça veut dire qu'on est passé loin du full kitchen. elle est envoyée en cuisine et elle est préparée à partir de ce moment-là. Avec cette nouvelle technique de production, McDo entend servir des repas chauds, préparés dans des cuisines plus silencieuses, plus confortables pour les équipiers, et améliorant la sécurité des personnes en limitant les déplacements. C'est écrit noir sur blanc dans un document intitulé McDonald's de A à Z, disponible sur le site web de l'enseigne. 3 jours que je suis équipier polyvalent, et je comprends qu'avec le full restaurant, tout a changé. Avant, chaque employé était en charge de la fabrication d'un burger du début à la fin. Aujourd'hui, Pas les forcément. équipiers forment une chaîne en flux tendu. Toujours à la même place, chacun répète sans cesse les mêmes gestes. L'un toste les pains, l'autre met les garnitures, Mais Ronald, le il est troisième parti, ajoute la lui. viande et emballe. Ce sont les méthodes de l'industrie à la sauce McDo. C'est clic, voilà. Salade Batavia. Alors par contre, on va faire 200 mix en même temps. Ah, pardon. Ouais, ensuite d'une main, tu prends la salade Mac pour le testis et l'autre main, la Batavia pour ici. La Batavia, c'est là-bas. Voilà. Là, tu vas être tomate, 2 rondelles par sandwich. Je vais ramasser ça en bout. C'est ça en bout. Combien de sandwichs par jour tu fais comme ça? Oula, beaucoup. Ça peut, quand tu commences à t'habituer, tu vas voir que ça va très vite. Hein, genre, les sandwichs, toi aussi, tu prends à peine 400 secondes à le faire max. Hein. Vraiment. Ouais. Le client, à partir du moment où il a passé sa commande, en fait, lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que nous, derrière, on est chronométré et on a 120 secondes pour préparer tout ça. Oh bah, ça 2 dépend minutes. ça dépend des restaurants. Il y en a, t'as juste 3 lamelles de salade qui se courent après. On parle jamais en minutes chez McDo. Les personnes qui sont en cuisine ont un écran. Et donc sur l'écran, il y a un chronomètre en bas de l'écran. La commande apparaît.
Donc tout de suite, le chronomètre démarre. Donc il faut lancer les pains, faire la garniture, les viandes, et emballer, envoyer. Donc à partir de 50 secondes, ça passe directement dans le rouge. Oui. Voilà, généralement les écrans sont tous dans le rouge. On a donc beaucoup de bruit, beaucoup de machines qui sonnent de partout. Il faut savoir identifier quel bruit, pour quelle machine, pour quelle raison. Ça, tu l'apprends très vite. Hein. Avec des chiffres, par exemple, on est à 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14 commandes en attente. Les données de chronométrage. À quoi elles servent? Alors, pour l'information que j'en ai, parce qu'on a tous posé la question forcément, pourquoi on est chronométré et pourquoi il y a un tableau justement, enfin un écran pardon, au comptoir. Alors, le retour qu'on en a eu par nos supérieurs, c'est que les données sont envoyées à McDo France. Oui. Il va y avoir des moyennes de temps de service qui vont être faits sur la journée et qui vont servir de référence pour savoir si les managers finalement ont fait un bon résultat ou pas. Sur les données de chronométrage et leurs éventuelles utilisations, le siège de McDo France m'indique simplement par mail que tout a été mis en place pour permettre à ses équipes d'apporter un service efficace et rapide dans des conditions de travail adaptées. En cuisine, alors, ici, c'est les recettes des burgers. Là, on a un toaster. C'est dans un toaster comme ça que je me suis brûlé la main les premières fois où je suis allée en cuisine. Donc là, on voit qu'il y a une hotte. Donc ça veut dire que là, derrière, il y a les friteuses. Donc les friteuses, sûrement des frites. Là, on a un frigo. Sûrement, ça doit être le large fry. C'est là-dedans qu'on doit mettre... en fait, le problème, c'est... Les burgers, ils sont faits sur des plateaux. J'ai mis les pains sur les plateaux. Sauf que quand j'ai mis le plateau dans le toaster, je trouvais que les pains, ils étaient trop serrés. Donc du coup, ça allait faire que quand tu fermes le toaster et que les pains sont collés, dès que tu l'ouvres et que tu sépares les pains, ça les déchire. Dans un souci de qualité pour les clients, j'ai voulu séparer les pains pour pas qu'ils soient déchirés. J'ai mis les mains dedans pour séparer les pains. Je me suis brûlé le côté droit. Sauf que du coup, quand je me suis brûlé le côté droit en mettant la main, je fais... Et il a fonctionné. C'est la première fois qu'il fonctionne, Marie. Je suis épatée. Donc j'ai mis les mains dedans. J'ai sursauté. Je fais... Et j'ai retiré ma main. Sauf que j'ai pas retiré l'autre main. Je l'ai laissée à l'intérieur. Et donc du coup, en fait, cette partie-là de ma main est restée collée dans le toaster. Et je me suis cramée. Mais comme jamais. Et comme évidemment, c'est juste à cet endroit-là, à chaque fois que je bougeais la main, j'avais la croûte qui s'ouvrait et je pissais le sang. C'était génial. Et je leur disais, je peux pas aller en salle pour changer les poubelles. Je peux pas aller en salle pour pouvoir changer les sacs poubelles parce que de forcer pour fermer les sacs, les sortir et tout, ça me déchirait la croûte et je me mettais à saigner. Et ils voulaient rien savoir. Ils me disaient, ouais, si tu peux pas travailler, changer les sacs poubelles, t'as qu'à te mettre en arrêt. Je vais pas me mettre en arrêt pour une malheureuse croûte sur la main quand même. J'ai eu une cicatrice là pendant je sais pas combien de temps. Ça a été... Elle a duré des années. Hein. Bah ouais, mais enfin, tu veux faire quoi à la pharmacie? T'as une croûte sur la main, t'as une croûte sur la main. Tu vas pas te faire mettre en arrêt pour ça, quoi. l'équipier que je suis est occupé à enchaîner les commandes. Il ne sait pas que derrière leurs ordinateurs, les directeurs et managers sont susceptibles de calculer sa rentabilité en temps réel. Bah si, ils le font, mais enfin... J'ai 36 ans. Ah mais je les bosse avais fait chez les McDonald's premiers depuis soins. 16 ans en Coucou tant que Jessie, manager confirmé. c'est pas grave, t'inquiète. Loïc est devenu délégué syndical il y a 8 ans. Depuis, chez McDo, il défend les salariés.
Il y a un critère très important pour les employeurs et pour les directeurs de restaurants, c'est ce qu'on appelle donc, la VPHE, la vente par heure de l'équipier, c'est finalement le calcul horaire de sa rentabilité. Quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, on était à peu près à un équipier, ou du moins un employé, pour 100 € de chiffre d'affaires. Il y a maintenant 5-6 ans, on était passé à 120 €. En 1 heure, un équipier devait produire 120 €. Et concrètement, aujourd'hui, avec le full restaurant, on est facilement passé à 140 € de l'heure par équipier. L'équipier qui rapporte 100 €, il n'est pas productif. Cette responsable est Oui, en poste je suis en dans un avance. restaurant franchisé. Elle accepte de me parler sous couvert d'anonymat. Ouais, un tout petit peu. Un tout Moi, petit pour peu un radical. équipier, au minima, il rapporte Salut, 150 Yotcha. ou 200 €, c'est-à-dire en faisant le travail d'un autre, en réduisant l'effectif, il va me rapporter plus, parce qu'il va se conditionner déjà à faire ce travail, et au final, ça va lui paraître même normal de le faire, et il va même pas comprendre qu'un nouveau ne sache pas le faire. Dans énormément de réunions managers ou superviseurs, on adore se balancer sa VPHE. T'as combien de VPHE toi? Moi je suis attends. Ah, tes employés ils sont minables, ils ne font que ça. Oh là là, t'as beaucoup trop d'employés toi. Ou alors tu les payes beaucoup trop. C'est un peu comme ramener sa grosse Ferrari, on montre systématiquement sa VPHE. C'est un peu son symbole Ouais, c'est ostentatoire pas de comme ça richesse, chez nous. c'est la VPHE de son restaurant. Et donc, systématiquement, on va essayer d'augmenter systématiquement cette VPHE ou de niveler vers le bas les salaires pour pouvoir montrer son médaillon de VPHE le plus important par restaurant. Dans tous les restaurants où les difficultés sont croissantes, où réellement il y a des conditions de travail exécrables, ce sont des restaurants où la VPHE est très importante. Pour moi, le concept de full restaurant, c'est de rendre un équipier 2 fois plus productif, parce qu'on va lui apprendre à faire, en plus de son travail, le travail d'un autre. Dans le restaurant de Lucas, comme dans tous les restaurants McDonald's, le temps d'attente d'un client à la borne ne doit pas dépasser 90 secondes. La cuisine a 90 secondes supplémentaires pour préparer la commande. Ouais, c'est ça. Le client doit ensuite recevoir son repas dans les 45 secondes, soit moins de 4 minutes au total. Donc respecter les objectifs, c'est très compliqué. Quand vous voulez qu'il y a 5 équipiers en cuisine, on puisse servir des clients en 4 minutes, alors qu'ils sont 60 à commander 5 à 6 sandwichs sur leur panier moyen. Voilà, comme je disais hier, clairement, on sait très bien que c'est infaisable. C'est juste un objectif. Voilà, ils donnent des objectifs. Si on les atteint pas, on les atteint pas. J'ai jamais vu personne être licencié parce que voilà. En plus, c'est tellement galère de pouvoir avoir des équipiers que du coup, forcément, il y en a qui sont moins productifs que d'autres. On est obligé de subir parce que nous qui sommes plus productifs, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, disons que si on était tous entre nous avec de la bonne volonté, ça serait beaucoup plus simple, hein. Ouais, moi j'y vais souvent parce que c'est le seul restaurant qui est à côté de chez moi en restauration rapide. Genre à 10 minutes de voiture de chez moi, quoi. Sinon, faut aller loin, donc c'est vrai que j'y vais un peu plus souvent. Tu payes plus cher, la quantité et la qualité a diminué. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pas forcément la qualité a diminué, mais plus ça va et plus ça coûte cher, quoi. Ouais, c'est parce que je suis loin. Je suis loin du micro. Pour McDonald's, il n'y aurait pas de problème de sous-effectif, car selon la marque, un service du midi ou du soir implique nécessairement de l'engagement et du rythme. 10 jours que je travaille chez McDo. Pendant les rushs, j'observe que la tension monte régulièrement entre les équipiers. Parce que la pauvre elle est seule depuis le début là. Ah, de parler, de travailler. Je vais garder ça pour toi s'il te plaît. On n'a pas le droit de rigoler avec toi. Non, on n'a pas le droit de rigoler, donc rigole pas avec moi. Et toi pourquoi en fait, genre, tu peux t'occuper de ton comptoir et en cuisine? Non, déjà tu parles bien pour commencer, retourne au comptoir. Je sais pas pour qui tu prends, tu fais trop le malin. Mais retourne devant en fait. Pourquoi tu fais des réflexions ici? Personne n'a envie d'être avec toi là. Attention, c'est pas la bonne sauce. Ouais, je sais.
Désolé, on a un peu sur le compte, c'est pas forcément le meilleur jour pour... T'inquiète. Des fois, il y a du stress, en gros. Bah, c'est pas qu'une histoire de stress. Le mec, il a là d'avoir re-regardé, du coup. Moi, je mange pas de viande McDonald's et c'est pas une option. Bah, forcément. D'avoir re-regardé la séquence, du coup, c'est juste que. Il y en a un qui a fait une boutade, l'autre il a mal pris, et puis, enfin, mais occupez-vous de vos affaires, en fait, c'est bon. Mais c'est vrai que combien de fois je l'ai entendu ça à McDo. Arrêtez de travailler, arrêtez de parler, il faut travailler, arrêtez de parler. Parce que c'est souvent que quand les équipiers papotent, en fait, ils travaillent plus lentement. Et c'est véridique. Mais en soi, en restauration traditionnelle ou en restauration rapide, bah, tu prends pas ton temps pour discuter avec quelqu'un. Tu travailles et puis basta. T'as pas le temps de te raconter ta vie. C'est normal, hein? Sans comprendre vraiment ce qu'il se passe, je suis forcé d'augmenter mon rythme de travail. Au bout de 5 heures sans mais comme m'arrêter, partout. j'ai droit à une pause. Allez, je reprends là-dessus, vu que c'est la même mission. 5 heures de travail sans s'arrêter. C'est pas 5 heures de rush. C'est 2 heures, grand maximum, 2 heures et demie de rush. Avec, le reste, c'est de la mise en place, de je t'explique, je te fais faire le tour de restaurant, de la propreté. Et c'est pas, on est à fond, on court partout pendant 5 heures. C'est pas possible. Personne n'est capable de le faire. C'est quand c'est plus convivial entre adis. Je sais pas. J'ai jamais bossé en tradi, mais quand on voit ce que ça donne avec Philippe Etchebest, des fois je me dis que bah en fait la restauration rapide c'est pas forcément pire. Après tout dépend des expériences qu'on en a, hein. J'ai passé de très très bons moments en restauration rapide dans chaque resto, hein. Dans chaque resto où j'ai été, j'ai pu passer d'excellents moments. On a rigolé, on était entre nous, on s'entendait bien et voilà. Ou même avec les clients, j'ai passé des bons moments aussi, hein. C'est voilà. Mais quand c'est le rush, c'est le rush. Quand c'est le coup de feu, c'est le coup de feu. Et quand tu dois accélérer, tu t'accélères. Après, les restaurants qui passent chez Fifi, c'est pas une référence, c'est sûr. Mais enfin, moi, je trouve que dans tous les restaurants où j'ai pu manger, je les voyais pas papoter entre eux, hein. Ils étaient en mode fiou, fiou, fiou. Ils avaient leur taf et chacun était de son côté. Ils ont le temps pour discuter après. Mais dans tous les boulots où tu as affaire à la clientèle, c'est ça. Moi, personnellement, quand je vais à la caisse et que je vois que la caissière elle est en train de raconter sa vie avec celle qui est juste derrière, ça me gonfle. T'es censé dire bonjour avec le client et avoir un bon relationnel client, parce que j'en ai rien à faire en fait de sa vie. Moi je suis là pour faire mes courses, je suis pas là pour entendre ce qu'elle a fait à manger hier soir et avec qui elle s'est pris le chou dans le magasin. C'est l'image de marque quand même, enfin je sais pas, pour moi c'est juste ça se fait pas. Ça se fait pas. Quand t'es au travail, c'est pour travailler, c'est pas pour rigoler avec tes collègues. Et t'es pas payé pour rigoler avec tes collègues. Pour moi, c'est le travail, c'est comme ça. Quand t'as un prof qui est devant ses élèves, ben, il est devant ses élèves, il est pas en train de papoter avec ses collègues profs, hein. T'es pas là à te tourner les pouces comme ça. Sinon, c'est pas un bon prof. Pour moi, c'est partout pareil. Par contre, au bout de combien de temps d'attente tu peux réclamer un truc? Tu réclames jamais. Juste, je te le dis, ne réclame jamais. C'est le meilleur moyen pour qu'on ne te dise rien. Et en général, ça vient, s'il y a pas mal d'attentes, ça vient directement du restaurant. C'est eux qui proposent un dessert et un café. Et ça dépend. Des fois, si tout le monde, si genre il y a 45 minutes d'attente pour tout le monde, on va pas offrir un truc à tout le monde.
Mais si s'il y avait 5 minutes d'attente pour tout le monde et que pour toi, d'un seul coup, il y a eu 45 minutes d'attente, bah là, hop, là, on va t'offrir un truc. Moi, je réclame, on me donne souvent un truc. Bah, fais pas ça dans le sud, hein. Oula, fais pas ça dans le sud, je te garantis que tu vas être mal accueilli, hein. D'ailleurs, je vais aller chercher un truc à boire, j'ai soif. Comme chaque jour, je partage un menu Maxi Best-of avec un autre équipier. Lui, par contre, aurait bien compris l'origine du problème. Salut. 4 ans que je suis là, 4 ans qu'on est sous-staffé. C'est quand t'as des gros rushs, c'est baisé, tu vois. Par exemple, là, ce midi, typiquement, on était sous-staffé. Ah, il aurait fallu qu'il y ait 2 personnes par ligne, plus... Il aurait fallu être 5 de plus en cuisine, quoi. Mais tu vois, il y a 6 absents. 5 de plus en cuisine. Ouais, facilement. Dans la communication qui est faite au niveau des équipiers, on va pas nous dire que c'est volontaire. On va nous dire « Ah, Bon, est-ce que je refais le même topo qu'hier ou pas? Être sous-staffé, c'est des choses qui arrivent, il y a des absents. Clairement, 5 de plus en cuisine, il faut que ça soit vraiment un énorme rush. Là, ils avaient pas l'air de se bouger de plus que... C'était pas un rush genre le rush du dimanche soir ou du mercredi midi. Ça se voyait. Tu as la possibilité de staffer plus de monde, mais c'est pas pour autant que c'est utile. J'ai peur de camp de jour. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait Ah, encore? mais c'est parce qu'en ce moment, on a du mal à recruter, on recherche du monde, mais en attendant, vu qu'on est en sous-effectif, il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir faire des efforts. Et nous, comme on est de bonne volonté, bah, on fait le travail qu'on a devant nous, on va effectivement faire les efforts. Sauf que derrière, bah, eux, ils se rendent compte que si on arrive à tenir avec ce nombre restreint, bah, c'est que ça valide l'objectif initial qui était de pouvoir faire le même chiffre d'affaires, mais avec moins de monde. Tout tourne autour de l'argent. À planifier des équipiers, c'est gagner de l'argent, parce que moins de main-d'œuvre, plus de résultats, plus de profit. Au-delà de concevoir et être le premier et leader sur le marché, ils ont oublié qu'ils travaillaient pas avec des machines, mais avec des humains. On peut réussir, on peut, mais à quel prix? Ah, moi j'en aime beaucoup des monsters. Le sous-effectif a vraiment un impact sur l'ensemble des salariés. Ah, les ultras sont pas mes préférés, les blanches. Il y a plusieurs ultras, ça veut dire sans sucre. Enfin, monster, c'est ultra, c'est les sans sucre. Il y en a plein de différentes. Il y a celle à la pastèque, il y a celle à la pomme, il y a celle à la banane. Non, pas à la banane. Pardon. Il y a une rose. Il y a même la mango loco aussi. Mais la chaotique et la... Comment elle s'appelle l'autre? Les deux dernières qui sont... Ah, la Pacifique aussi, elle est trop bonne. La Nitro, elle est excellente. Ouais, il y en a plein. Pour en revenir du coup à ce qu'il disait, il n'y a pas que McDo où ça fonctionne comme ça. Quand on regarde tous les restaurants qui font de la vente, ils fonctionnent absolument tous comme ça. Donc jeter la pierre à McDo en particulier, je trouve ça un peu facile. Pardon. Par exemple, j'ai connu quelqu'un qui a bossé à la Foire Fouille. Merci. Elle a vécu l'enfer. Ça veut rien dire. Moi, je suis très bien, pour l'instant, je suis très bien dans mon BK. J'étais très bien dans mon McDo jusqu'à ce que ça parte en vrille. J'étais très bien dans mon Quick jusqu'à ce que ça parte en vrille. Il y a toujours un moment où, en fait, les boulots, c'est partout pareil. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont moins bien. Mais le taf, c'est le taf. Quand t'es là pour bosser, t'es là pour bosser. C'est sûr que t'es là pour... Non, non, ça marche pas. Dans le bâtiment, si ton mur il est pas monté à la fin de la journée et qu'on t'a dit faut que ton mur soit monté à la fin de la journée, tu te fais allumer. Mais c'est normal. C'est normal. Et moi, en fait, ça me choque qu'on dise oh mon Dieu, ils nous ont demandé de travailler. T'es payé pour quoi, en fait?
La restauration rapide, c'est vraiment une façon comment dire? À chaque fois, oui, ils essayent d'augmenter la VPHE, ok, mais ils essayent d'optimiser tout le matériel et toute la façon de faire pour pouvoir augmenter la VPHE sans pour autant demander à l'équipier de courir partout. C'est juste qu'ils optimisent les moyens techniques pour pouvoir produire plus. Et je trouve ça normal. On est de plus en plus nombreux en fait à manger en restauration rapide. On a des moyens techniques de plus en plus perfectionnés qui nous permettent d'être de plus en plus rapides. Maintenant, on a le sans contact pour ceux qui ont la flemme de payer par carte et de composer le code et compagnie. Tout va à 300 000 à l'heure, donc c'est normal que les autres métiers, ils évoluent aussi. Qui c'est qui est resté à l'âge de pierre? Personne. Tout va de plus en plus vite, donc clairement, je préfère qu'ils fassent un full restaurant et qu'au final, tu sois moins à courir de partout, que comme c'était à l'époque avec les caisses, où tu prenais ta commande, tu prenais tes boissons, tu prenais tes frites, tu prenais ton burger, et il fallait que tu fasses dans tel ordre, et que tu fasses comme ci, comme ça, et que s'il n'y avait plus rien, t'allais courir de partout. J'ai toujours payé sans contact, personne ne veut faire des câlins. Enfin, les moyens techniques de l'époque, c'était pas les mêmes. Et clairement, c'était plus compliqué d'aller à la caisse, de prendre la commande, de servir la commande et de passer au client suivant que maintenant que les commandes sont prises en borne et que tu as juste à faire tes boissons et les poser sur un plateau. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus ergonomique et moins épuisant. Donc, cracher sur cette histoire de VPHE, je trouve ça pas forcément pertinent. Et je pense qu'il y a des choses beaucoup plus pertinentes sur lesquelles on peut cracher en disant oui, McDo, ils font des trucs pas forcément bien, ou que ça soit McDo, Quick, KFC, BK ou n'importe quoi. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas. Moi, je pars du principe que du moment que les employés sont respectés, que les normes d'hygiène sont respectées, mais qu'on a trouvé des moyens d'augmenter la VPHE, bah pourquoi pas? Pourquoi on va cracher dessus en fait? Et c'est un travail à la chaîne, oui, c'est un travail à la chaîne, et alors? C'est un boulot. Ceux qui bossent dans des usines, c'est pas plus intéressant. Hein. Que faire le boulot de 2 ou 3 personnes, psychologiquement, mentalement, physiquement, c'est dur. Non, mais c'est eux, pas toi. Je m'appelle Alexandra, j'ai 26 ans, je travaille chez McDo depuis 7 ans et je suis hôtesse depuis 1 an. Ouais, Alexandra ils ont un problème est pour élue faire représentante augmenter. du personnel dans son restaurant franchisé. Physiquement, oui, il y a un réel souci parce que comme on est en sous-effectif, forcément les procédures ne sont pas respectées. Donc on ne fait pas attention, comme on doit être très très vigilant. Et du coup, on se coupe, on se fait des brûlures. Comme on est dans la rapidité, on fait des il mauvais fait chaud, gestes. Notre physique, il en prend un coup. Juste un truc, j'ai brûlé pas mal avec le... Comment t'as fait avec le steak. Ah, hier? Non, c'était... Enfin, il y en a plusieurs de plusieurs jours. Et notamment en touchant... avec le steak. Ah, hier? Non, c'était... Alors, ça, c'est les grilles. Ici, en bas, on voit, c'est la plaque sur laquelle on fait cuire les steaks. Ça, c'est un top. Ça descend et ça écrase le steak pour le cuire. Ça, ce qu'on voit en couleur marron ici, c'est le téflon. C'est ce qui permet d'éviter à ce que la viande colle dessus. C'est juste hyper chaud. À chaque fois qu'on cuit des viandes, juste après, il faut scraper, ce qu'on appelle scraper la plaque. Donc on a un gros machin et on racle la plaque pour enlever tout ce qu'il y a. Et après, on a une raclette, donc on racle le top en haut et on enlève tout ce qu'on a scrapé sur la plaque. Et mon cul, c'est du téflon.
Sauf que des fois, quand on fait ça, et vu qu'on racle le téflon en deuxième, ben, il y a les gouttes d'huile qui tombent. Et c'est extrêmement chaud et c'est un gras qui se dilue pas et qui... Voilà, moi aussi, hein, je l'ai mangé, hein, le téflon. C'est des erreurs de débutants. Avec le temps, tu apprends à ne plus te cramer les mains parce que tu sais comment tu dois positionner tes mains. Là, j'ai une brûlure toute petite ici, là. Je sais pas si on la voit. Ouais, un petit peu là. Ici, j'ai une brûlure toute petite. C'est le broiler, c'est parce que quand on récupère les viandes avec la pince, qu'on les range dans les pannes, ben des fois on touche un petit peu les bords parce que on n'a pas encore la mémoire musculaire des objets qui nous entourent. On sait pas comment positionner nos mains, donc c'est normal. Ça, t'as fait la marque de la Triforce. Il fait chaud, mais bon, le mec, tu te dis, il sue sur la bouffe, pas top. Bah non, c'est pas parce qu'il sue dessous les bras qu'il sue au niveau du front. Je crois qu'en étant petit, on a visité les cuisines McDo lors d'un anniversaire. Ah ouais? Moi, ça se fait plus, hein. Ça, je te garantis que ça se fait plus. C'est normal de se brûler au début. Je pense qu'en traditionnel, tu te brûles, tu te coupes, tu fais des choses, tu fais des mauvais gestes de base. Ce qui est dangereux quand tu commences à acquérir de l'expérience en restauration rapide et que tu bosses depuis un moment, c'est que bah, au bout d'un moment, si tu joues avec ta fatigue, là par contre, ça va être de l'inattention. Et là, par contre, quand c'est des brûlures d'inattention, elle pardonne pas, celle-là. Elle pardonne pas parce que tu penses maîtriser ton geste et en fait, depuis un quart d'heure, genre, t'as ta main collée sur un top ou un truc comme ça et ça pardonne moins que quand tu te brûles au début, hein. C'est ça, quand tu te brûles, c'est le métier qui rentre. Mais en vrai, c'est ça. Moi, maintenant, je te garantis que dans les toasters verticaux à BK, je fais super gaffe, hein, parce que ma brûlure ici, là, je l'ai senti passer, hein. D'ailleurs, dans la vidéo où j'expliquais que j'allais plus avoir de contenu pour un cauchemar en cuisine pour les React, ma brûlure était toute fraîche. Et elle se voyait, mais alors super bien sur la vidéo. J'ai fait de la boulangerie, je me suis brûlée avec le four à bois. Mais voilà, c'est normal, donc je vois pas le... Enfin, c'est les risques du métier. Ben, quand tu bosses dans le bâtiment, tu risques de t'écraser les doigts, tu risques de te cogner, tu risques de... Ah, c'est clair que quand t'es dans un bureau à écrire comme ça sur l'ordinateur, la seule chose que tu risques, c'est une tendinite avec ta souris, hein. Tu bosses avec des trucs qui chauffent à je sais pas combien de centaines de degrés, c'est normal. On sent tous... On se brûle tous, t'es policier, tu t'es fait arrêter, c'est normal. Il y en a plusieurs de plusieurs jours. Et notamment en touchant... T'avais bien mis à l'eau froide ce jour-là? Ouais, mais pas assez, je pense. Ouais, bah voilà, tu vois. En fait, la brûlure, elle continue... En fait, ça continue de brûler à l'intérieur. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est pas mal si je mets un gant. Ça, à BK, c'est ce qu'on appelle des PHU. Les trucs verts, rouges, noirs, à BK, c'est ce qu'on appelle des pannes. C'est là-dedans qu'on range du coup toutes les fritures, les viandes et compagnie. Et ce meuble-là est chauffant. Donc il faut faire gaffe parce que si t'enfonces trop la panne après pour la récupérer, bah, elle est brûlante. Enfin voilà. Et du coup, voilà, c'est un meuble chauffant qui te permet de garder tes fritures. Ouais, il a une brûlure ici, une là, une autre là. Ça, c'est une brûlure, comme je disais hier, du coup. Il a touché le téflon. Ça se voit. Là, je sais pas ce qu'il a fait, par contre. C'est bizarre. Mais là, il a touché le téflon en raclant. Qu'est-ce qu'ils me veulent, YouTube, là?
Mais pourquoi il veut pas me montrer le mail? Oh là là, il me fatigue. Ah, les droits d'auteur sur YouTube, c'est une plaie. Je me suis fait mal. Elles sont pas belles, hein. Elles sont passées depuis longtemps, là, ces frites et ces potards. Après 2 semaines dans les cuisines de mon restaurant, La meuf, c'est j'ai son métier, l'impression elle de le voit devenir direct. un robot. Une machine à fabriquer et servir des repas. Ce travail à la chaîne ne tolère Alors ça, c'est le FCN, du coup, là. Typiquement avec les pannes de nuggets. D'ailleurs, ça se voit, c'est des nuggets. Ça, c'est la pelle à nuggets. Et du coup, t'as un ordre dans lequel tu les ranges. Du coup, tu sais que la prochaine panne, ça sera forcément celle d'en dessous que tu vas récupérer. Et après, hop, tu repasses à celle qui est tout en haut. Et tac, 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 tu redescends. Pour justement éviter de mélanger les pour les servir dans l'ordre, quoi. Après, tu deviens Ghost Rider. pas la moindre C'est interruption. ça. Les managers ou superviseurs souvent demandent aux employés de leur demander l'autorisation d'accomplir des besoins vitaux comme juste de boire de l'eau ou d'aller aux toilettes. Je peux aller boire de l'eau? Alors que Ça me théoriquement, tue, on ça. n'a pas demandé l'autorisation. On peut prévenir, j'ai soif, je vais aller boire un verre d'eau, je reviens. Il arrive très fréquemment qu'on nous réponde, non, il y a du monde, non, c'est pas le temps, non, tu verras dans 1 heure, on verra plus tard. Alors ça, par contre, justement, pour la fois où j'ai mis la main dans le toaster, c'est exactement ce qu'on m'a fait. J'ai fait « Aïe, je me suis brûlée, je me suis défoncée, tu verras plus tard. C'est pas le moment. » Voilà ce qu'on m'a répondu. Et je suis restée avec ma brûlure, du coup, jusqu'à ce que je puisse finir d'envoyer mes viandes et compagnie. Mais pour moi, ça me paraissait normal parce que, en gros, si j'arrêtais... j'allais me retrouver, enfin j'allais foutre la cuisine dans la mouise. On n'était pas suffisamment nombreux pour que quelqu'un puisse me... Aïe, je meurs, on verra plus tard. On n'était pas suffisamment nombreux pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne ma place le temps que j'aille me refroidir et revenir. Mais après, c'est moi qui j'aurais pu dire non, je me suis vraiment fait mal et aller rester du coup mes 20 minutes sous l'eau et compagnie. Mais je suis pas comme ça, j'aime pas. Après, c'était mon choix à moi personnel d'avoir accepté et d'être resté. Je sais que j'aurais très bien pu dire non, je vais au lave-main, je vais me rincer la main. Mais en fait, ça me saoule de rester comme ça. Comme j'expliquais hier, du coup, moi, ça me fait mal. En plus, j'aime pas ça. Donc, ça brûle, bah tant pis. Je travaille, bah du coup, je pense pas à ma douleur, je pense à autre chose. Mais après, c'est moi qui suis comme ça. C'est pas un exemple, hein. Clairement, je vous le dis, c'est pas un exemple. Mais voilà, à McDo, on me l'a dit. Mais c'était à l'époque. Il y a peut-être de l'abus sur les pauses aussi. Oui, mais oui, il y a de l'abus. Et puis, enfin, clairement, le problème, c'est que c'est les risques du métier, quoi. Tu fais attention. Et je te garantis que là, ça a été la première et dernière fois que ça m'est arrivé. Je me suis jamais plus brûlée comme ça. Ça, c'est un truc... tu le fais une fois, pas deux, hein. Excusez-moi, en fait là on est en plein service. Vous voulez pas, vous buvez rapidement et après vous passez par bien, s'il vous plaît. Là vous finissez le service. Je sais Bah que oui. il fait chaud, mais là on a besoin de travailler. Bah oui. C'est ce que je disais hier. D'après mon enquête, Tu rigoles pas, le toi, siège de ton travail, t'es McDonald's très sérieuse. n'incite pas les Oui. Puis, oui, je suis très sérieuse. Je rigole, je suis gentille, je vais envoyer des vannes et compagnie, mais quand c'est le rush, c'est le rush. Si mon boulot c'est de tenir mes équipes éveillées et que dans la joie et la bonne humeur et compagnie, ben, je le fais, il n'y a pas de problème. C'est dans la joie et dans la bonne humeur, mais par contre, me prends pas pour une bille parce que je te jure, je te tombe dessus et ça ira mal. Après, c'est mon caractère, je suis comme ça. Mais
Mais si t'es sympa avec moi et que tu bosses, j'aurai aucun problème avec toi. Je vais être sympa. Je vais même tu me demandes l'autorisation. Tu me demandes l'autorisation. Tu me dis, est-ce que je peux aller aux toilettes ou je vais aux toilettes, je reviens et tout. Il n'y a pas de problème. Je te dirai jamais non. Par contre, je te demande quelque chose. Tu me dis oui, oui. Tu fais mine d'aller le faire et je passe derrière toi, tu l'as pas fait. Là, ça passe pas. Gentil, je travaille pas avec toi. Bah, viens bosser avec nous, tu verras. Le manager a refusé d'accomplir des besoins vitaux. Mais ce sujet est régulièrement abordé par des salariés en colère sur les réseaux sociaux. Par exemple, boire de l'eau pendant le service pourrait poser un problème. Il y a eu des périodes où c'était les besoins vitaux et les droits étaient vachement bafoués. J'ai connu le cas à l'époque quand j'étais du coup en prise de co extérieure et que dehors il faisait moins 3 degrés. Il faisait moins 3 degrés. J'avais les températures sur les véhicules. Hein. Quand les voitures venaient... alors, t'avais 2 types de clients. T'avais le client qui venait, qui ouvrait complètement la fenêtre et qui disait « Allez-y, venez vous réchauffer, on a le chauffage dans la voiture. » Et ceux qui ouvraient de ça, qui faisaient « Il fait froid, hein ?» Sauf que entre 2 voitures, s'il y avait personne, on n'avait pas le droit de rentrer. C'était à peine s'ils nous offraient le chocolat. Ils voulaient pas nous laisser le chocolat. J'ai dû gueuler parce que du coup, au final, il faisait tellement froid que, en fait, au début, ils me laissaient moi toute seule. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à dire j'en ai marre, il fait trop froid, c'est pas vivable, je veux un chocolat, je veux ci, je veux là. Et c'était en mode non. Et en fait, au final, ils nous faisaient tourner et ils nous laissaient pas plus d'1 heure dehors parce que c'était pas vivable. Moins 3 degrés dehors comme ça, à faire le piqué, à atteindre les voitures ou à prendre tes commandes sur ton pad comme ça, c'est invivable. Et il a fallu que je gueule. Il a fallu que je menace à l'inspection de... T'as raison, le SVP. Il a fallu que je réclame quand même, enfin que je menace d'aller dénoncer à l'inspection du travail. Et là, bizarrement, les choses ont commencé à bouger. Mais ce mec-là, le directeur qu'on avait, il venait il venait pas de la restauration rapide, il venait du vestimentaire. Donc il y avait certaines choses qu'il ne connaissait pas. Par exemple, on n'a pas le droit d'avoir plus de 35 degrés en température ambiante dans un restaurant, que ça soit en salle ou en cuisine. Si tu as plus de 35 degrés en température ambiante dans la cuisine, le restaurant est dans l'obligation de fermer. Est-ce que c'est respecté ? Jamais. Tu verras jamais un restaurant qui ferme parce qu'il fait plus de 35 degrés en température ambiante. Je te garantis que quand la clim elle est tombée en panne la dernière fois, j'ai pris le thermomètre sonde. Je l'ai pas mis à hauteur comme ça, parce que la chaleur, elle monte. Je l'ai mis à hauteur de tête, parce que moi, je suis toute petite. Hein. Donc, la plupart des gens font tous une tête de plus que moi. Donc, je l'ai mis au-dessus de ma tête. Et il faisait 37,7 en cuisine. 37,7. C'est invivable. Je peux vous dire qu'ils se sont bougés d'appeler le réparateur de la clim, et il est venu, dans l'heure qui a suivi, il était là. Même les clients, ils avaient chaud. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait quelqu'un, sans faire exprès, qui avait appuyé sur un coup de poing. Ce qu'on appelle un coup de poing, c'est un bouton rouge qui coupe l'électricité dans une zone. Si jamais il y a un incendie, tu vas au coup de poing le plus proche et ça va couper l'électricité dans la zone où censément il y a l'incendie. Voilà, c'est un bouton d'arrêt d'urgence d'électricité par zone en fait. Et donc du coup il y avait un coup de poing qui avait été activé et du coup ça avait désactivé la clim. Tu passes oh, j'y arrive pas. Basic Fit. Mais enfin voilà, il y a plein de choses qui sont pas forcément respectées, mais disons que si tu prends les mesures correctionnelles pour pouvoir avoir tes conditions de travail
respecter, bah, forcément, c'est pas la même chose que si on dit on s'en fout, on laisse comme ça, hein. Oui, 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 bah ouais, mais c'est logique hein, que t'aies ça de partout, hein. Dans tous les endroits qui accueillent du public et qui sont commerciaux, ou je sais pas quoi. Bah toi, c'est ton métier de vérifier t'es juste agent sécu ou tu fais la sécurité incendie aussi? En tant qu'équipier, quand on connaît pas forcément ses droits, c'est compliqué. Parce que le manager enfin, c'est le supérieur. J'ai soif, bah t'attendras, c'est pas le moment d'aller boire. J'ai envie d'aller aux toilettes, bah t'attendras, c'est pas le moment, il y a du monde. Puis si t'es pas content, la porte, tu sais où ça se trouve. Ah ouais, vos gueules. Et puis si on disait quelque chose, bah vous avez vos gueules à fermer. Le manager, c'est moi qui décide. Après, j'ai pas envie de blâmer ce qui se passe, mais nul n'est censé ignorer la loi, déjà de base. C'est sûr que bah, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Mais d'un autre côté, si t'as pas envie de te faire entuber, il y a le code du travail et il y a les conventions collectives. Alors, le code du travail, c'est vraiment un code général pour tout le monde du travail. Et les conventions collectives, c'est pour chaque branche distincte. Par exemple, il y a la convention collective de la restauration. Tu vas avoir la convention collective aussi de la restauration rapide. La convention collective des routiers, de ci, de là. Enfin, c'est vraiment très distinct. Donc, du coup, le code du travail n'est pas le même exactement pour tout le monde. Mais quand on commence à travailler, c'est très important de se renseigner sur tes droits et tes devoirs. Oui, en plus, des conseils juridiques, c'est gratuit, hein. Il y a des permanences juridiques, c'est pas compliqué à trouver, hein. S'il y a des choses qui te semblent pas normales et compagnie, tu peux y aller. Et bafouer tes droits et tes besoins vitaux, c'est illégal. Comme je disais hier, clairement, il y a plein de choses. Tu dois dire où est-ce que tu vas, si tu vas aux toilettes ou un truc comme ça, parce que si jamais il y a quoi que ce soit, on doit savoir où tu es. Comme on disait hier, s'il y a un incendie, s'il y a quoi que ce soit, tu tombes dans les pommes, dans les chiottes ou quoi, on doit pouvoir te retrouver. On doit savoir où tu es en permanence. Il y a un responsable qui doit savoir où tu es en permanence pour notre sécurité et pour ta sécurité. C'est la base. Par contre, de là à dire non, tu vas pas faire pipi, c'est pas le moment, on n'est plus à l'école, quoi. Et comme je disais hier aussi, un rush, c'est un rush. Tu sais que ça va débuter. Quand tu viens, tu vas faire pipi. Tu peux te retenir 2 heures. Sauf si tu as des problèmes de santé, ce qui peut arriver. Si tu n'as pas de problème de santé, tu vas faire pipi avant. Et puis voilà. Ouais, c'est pas très bavard, ce type d'avocat. Ils ont fait pipi Un dans jour, le pendant gobelet. un rush, j'étais postée en cuisine. J'ai regardé l'écran et il n'y avait plus beaucoup de commandes, donc j'ai quitté la cuisine, j'ai été au comptoir, je me suis servi un verre d'eau. Je me suis fait réprimander par la superviseure qui n'était pas d'accord. Je n'avais pas à quitter mon poste pour boire un verre d'eau. Je pensais que cette histoire s'est arrêtée là. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier où on me reprochait justement d'avoir quitté mon poste pour avoir bu un verre d'eau. Ouais. Je vais me répéter encore du coup. En date du 6 septembre dernier, alors que vous travaillez pour le service du midi, nous avons demandé d'aller vous poster en cuisine pour soutenir vos collègues compte tenu de l'affluence. Alors que toutes les commandes étaient affichées sur l'écran, les écrans étaient dans le rouge, vous êtes permis
de votre propre chef d'aller remplir une carafe d'eau et d'en boire un verre. Ceci n'est pas correct vis-à-vis de vos collègues qui se démenaient pour produire et servir les clients. Il s'agit en l'espèce d'un rappel à l'ordre. On n'a pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Si c'est ce qu'elle a dit, elle, clairement, il est clair que ça craint. Mais si elle a enjolivé l'histoire et que réellement c'était en plein rush et qu'ils étaient en train de se faire enchaîner, voilà. Salut Psycho. Parce que là, ce qui est écrit dans le texte, c'est pas ce qu'elle dit elle, donc c'est un peu bizarre. Ça m'énerve, le fait de vouloir faire culpabiliser les employés vis-à-vis des collègues. Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool, mais disons que on sait pas ce qui s'est passé exactement, donc comme j'ai dit hier, je ne veux pas donner mon avis par rapport à ça. J'ai pas suffisamment d'éléments. Ce courrier, j'y ai répondu. Parce que j'en connais qui sont en mode, ils regardent les écrans, ils voient qu'ils sont pleins, en mode... Ah bon, allez, moi je vais aller boire un verre d'eau, ça m'a saoulé, j'ai pas envie. Voilà. Et le verre d'eau, c'est... Je prends mon temps parce que j'ai le droit. Voilà, il y en a qui font ça. Il y en a qui sont dans l'abus. Et après, c'est clair que quand t'es là en mode « Oh, tu te fous de ma gueule ou quoi ?» T'es là en mode tu bois ton verre d'eau tranquille, on est en train de se faire enchaîner, ça se fait pas. Ça existe. J'en ai vu des équipiers faire ça. Et clairement, je trouve que c'est irrespectueux vis-à-vis des équipiers. Mais si ça se passe pas, si ça s'est pas passé comme ça et que ça s'est passé comme elle le dit elle, c'est vrai que c'est de l'abus vis-à-vis d'elle. En disant qu'ils n'avaient pas à nous interdire de boire de l'eau, parce que c'était quand même quelque chose de vital. Et leur réponse, ça a été non, Alexandra, on t'a pas reproché de boire un verre d'eau, on te reproche d'avoir quitté ton poste pour prendre un verre d'eau. Nous accusons la réception de votre correspondant datée du 14 septembre dernier concernant le rappel à l'ordre qui vous a été notifié en date du 11 septembre précédent. Il n'a jamais été question de vous reprocher de boire. Comme vous le sous-entendez, l'eau est en libre disposition à l'ensemble des salariés depuis toujours. En revanche, le comportement que vous avez adopté le 6 septembre 2017 est inacceptable, celui-ci s'analysant comme un acte d'insubordination. Vous avez sciemment et en présence d'un dirigeant interrompu votre activité alors que vous aviez reçu des instructions de vous rendre en cuisine afin d'épauler vos collègues de travail en une période d'affluence. Nous tenons à vous le préciser, veuillez machin... Et clairement, ce que je lis de la direction va dans le sens du cas que j'ai exposé, que j'ai vu, moi, de mes propres yeux dans certains restaurants. Mais après, j'étais pas là, j'ai pas vu, donc je ne blâme ni l'un ni l'autre. Après plusieurs échanges écrits avec la direction de sa franchise, Alexandra n'a finalement pas été sanctionnée. Et oui, c'est très délicat pour nous devoir sanctionner dans ce cas-là. Tu peux pas. J'ai un problème avec mon téléphone, ça me saoule. Je vais le redémarrer, ce sera mieux. Il part en vrille. Pour s'assurer que les salariés gardent le rythme, alors par contre, quand il disait la direction, ça peut être juste le manager qui était présent et qui a été témoin de ça. On signe pas, nous, on signe la direction. Les directeurs de restaurants McDonald's n'hésiteraient pas à garder un œil sur leurs équipes. C'est ce que me racontent plusieurs employés. Les caméras de surveillance chez McDo, c'est très... Voilà, je répète ce que je disais hier. Du coup, les caméras de surveillance sont utilisées dans le restaurant pour surveiller officiellement pour la sécurité de tous.
officieusement, elle est quand même à utiliser pour avoir un œil sur tout le monde pendant qu'on est au bureau en train de faire de l'administratif. Elles ne sont en aucun cas utilisables pour sanctionner les équipiers, que ce soit en regardant les enregistrements. Ça va Champix, à toutes. Que ce soit en regardant un enregistrement, c'est strictement... Déjà, il est même pas censé avoir accès aux enregistrements. Donc, interdiction de sanctionner, que ce soit en regardant un enregistrement ou en ayant vu directement sur l'écran une bêtise faite par un employé. C'est strictement illégal. Souvent, sur les contrats de travail, on voit écrit... les caméras de surveillance, nanani nanana, pour vous surveiller, machin. C'est un coup de bluff. Ils n'ont absolument pas le droit de faire ça. Si vous allez vous plaindre à la CNIL, à l'inspection du travail, au prud'homme ou n'importe quoi d'autre, ils se font allumer. Ils ne peuvent pas, ne serait-ce que faire un avertissement ou quoi que ce soit. Rien du tout. Par contre, si... ils vous voient en train de faire une connerie aux caméras en sachant qu'ils ont pertinemment pas le droit de vous sanctionner avec, soit ils vous sanctionnent avec parce que vous pensez que vous n'êtes pas au courant, soit ils savent que vous êtes au courant et qu'ils peuvent pas vous choper comme ça, ils vont tout faire pour vous choper quand même. Et ils vous choperont, ils finiront par vous choper quoi qu'il arrive. Donc certes, ils n'ont pas le droit de les utiliser contre vous, mais ne jouez pas avec le feu. Et je vous le dis. Il y en a plein qui ont été chopés. Et il suffit de dire « je t'ai vu, j'étais à tel endroit », toi, tu peux pas prouver que la personne n'était pas à tel endroit. Ça marche dans les deux sens aussi. On ne sait jamais combien il y en a, où elles sont, à quoi elles servent. Réellement. Les caméras, par contre, sont obligatoirement nommées et censées, il est censé avoir un affichage comme quoi vous êtes filmé et savoir combien il y a de caméras, où, comment, pourquoi, tout ça. J'arrive de suite, je laisse défiler. Comment elles existent? Nous avons des caméras partout, sauf dans les parties privées, les vestiaires et les toilettes. Dans un mail, McDo France m'assure que les caméras de vidéosurveillance sont présentes pour garantir la sécurité de tous et des salariés en particulier. L'enseigne précise que ces solutions techniques n'ont absolument pas vocation à surveiller les équipes. Dans mon contrat de travail, en page 5, il est bel et bien fait mention de caméras installées dans mon restaurant. Plusieurs salariés, à différents niveaux de hiérarchie, affirment en effet que les caméras seraient utilisées par certains responsables de restaurants afin de surveiller le travail dans les cuisines ou derrière le comptoir. Oui, c'est du Nos bluff. superviseurs nous menaçaient avec les caméras. Je t'ai regardé hier sur les caméras, j'ai vu que tu n'avais pas fermé la porte. Ils nous espionnaient quotidiennement sur les caméras, et si on ne le faisait pas, ils me mandataient pour le faire. Il nous arrivait de rester 2-3 heures sous sa directive et sous sa consigne à regarder des caméras. Ça lui est arrivé de sanctionner par rapport à des caméras. On avait fait une salade où il y avait 4 lamelles de bacon. Il m'a envoyé un message, il m'a dit « je vais regarder les caméras pour voir qu'il y a mis la lamelle de bacon en plus ». Dans un restaurant, on regardait les caméras pour savoir s'il y avait un produit qui avait été oublié ou pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y avait tellement d'abus au drive. C'était pas pour sanctionner l'équipier, c'était pour vérifier si oui ou non le client mentait pour avoir des burgers en plus ou des réductions en plus ou pas. Donc, et bizarrement, à partir du moment où on a commencé à faire cette méthode et qu'on rappelait les clients en disant « j'ai regardé les caméras et effectivement, votre burger, il était présent, il était sous tel burger, machin », ben, on commençait à avoir moins de coups de téléphone pour essayer de gratter des réductions. Mais voilà, on les utilisait pour ça.
il y a deux façons de filmer les salariés. Il y a ceux qui sont filmés en direct, où on va dans le bureau des managers et on a une quinzaine, voire 25 caméras qui filment différents points du restaurant, et où donc, dans le bureau, si on voulait assis sur une chaise, on pourrait voir tout ce qui se passe. Ok, les petits, t'as tout vérifié là hein? Ouais, j'ai vérifié. Et ils utilisaient beaucoup ces caméras pour nous mettre la pression. Par exemple, fais attention, travaille bien, il y a tes parents qui te regardent. Arrêtez de parler, il y a vos parents qui vous regardent, après ils vont me niquer. Ou alors c'était, arrête de faire ça, fais-le correctement, parce qu'il y a tes parents qui regardent. Nos parents, c'est qui? C'est le DRH, la directrice d'opération et le franchisé. C'est bizarre quand même de dire ce genre de choses. Des cas comme ça à Baxifit, des clients qui abusaient. Et il y a un doublon qui peut être sur l'ordinateur du PDG ou du directeur ou sur sa tablette, et à la maison, il voit comment travaillent ses équipes. Et il y a des restaurants où on a des coups de fil. Allô, tu feras gaffe, un tel, il a mal salé ses viandes. Tu feras attention, un tel, il sait pas laver les mains. Selon la CNIL, la possibilité de regarder les images sur tablette ou téléphone ne doit pas conduire à surveiller ses employés pour leur faire des remarques sur la qualité du travail. Ouais. Malgré cela, dans certains restaurants McDo, les caméras et les usages qui en sont faits par la direction préoccupent les équipiers. Ouais, c'est la liberté de vie privée au travail en fait. Pendant ce temps, l'enseigne continue à communiquer pour expliquer aux jeunes qu'en venant travailler chez McDonald's, ils se formeraient pour la suite de leur vie professionnelle. Ça par contre c'est vrai, hein, clairement je sais que pour trouver du travail, les employeurs quand ils voient que tu as fait restauration rapide pendant super longtemps, ils sont contents. Hein, parce que ça veut dire que tu sais travailler en équipe, ça veut dire que tu supportes le stress, ça veut dire... tout le monde dit que McDo c'est super formateur. Hein. McDo, BK, Quick, toute la restauration rapide, en général, quand tu vois ça sur ton CV, ils sont en mode lui, il est bien. Hein. Maintenant, les vidéos sont disponibles que s'il y a plainte pour vol. Ouais, il y a ça, il y a d'autres cas aussi. Hein. Nous, on a eu un équipier qui s'est battu avec un livreur. Du coup, les caméras, elles ont été récupérées. Hein. J'apprends des autres et j'apprends aux autres. Et toujours, j'apprends à garder le sourire. Au-delà des rythmes intenses, de la pression et du sous-effectif qui pèseraient lourdement sur leurs épaules, certains salariés témoignent d'autres situations préoccupantes auxquelles ils feraient face dans leur restaurant. Le jour de la signature de mon contrat, le formateur nous fait visionner une vidéo avec un message clair. Comment empêcher les actes de discrimination, harcèlement ou sexisme pour des relations durables et responsables. Aucun salarié nouveau, ne doit ça. faire l'objet de harcèlement sexuel, c'est-à-dire subir des actes ou des propos à connotation sexuelle, évoquant des situations ou des relations sexuelles. Ce petit film, mis en place en novembre 2020, répond à un problème bien particulier chez McDo. Certains employés de restaurants, franchisés ou non, se seraient plaints de comportements de leurs supérieurs. Comme Lucas, par exemple. Alors, chez McDo, comme c'est beaucoup de jeunes, on plaisante. Tout le temps, on plaisante. On vous dit tout le temps, on plaisante. Donc, vous pouvez vous prendre des réflexions qui sont parfois violentes, crues, qui font rire toute la cuisine, mais ça paraît normal puisque c'est des blagues, soi-disant des blagues. Mais dit à la même personne plusieurs fois, pour moi, c'est pas des blagues, c'est plutôt du harcèlement. Pour moi, ça a commencé en 2017. La personne par qui j'ai été harcelée, il était formateur. C'était beaucoup de remarques sur mon physique, ou il me posait des questions sur ma vie sexuelle. Ou à un moment, quand j'ai demandé une information, sa réponse c'était « je te le dis seulement si tu me touches le sexe ». Il disait à plusieurs collègues, par exemple « qu'est-ce que t'es fatigué, tu t'es trop fait niquer hier soir ». Ça craint ça par contre. C'est chaud. Ça c'est vraiment chaud. Mon cas à moi, un manager arrive,
Oh Lucas, t'as les mêmes seins que ma meuf, tu dois être bon à baiser. Ça fait rire tout le monde, c'est sûr. Vous savez pas où vous situez, bah du coup vous rigolez avec tout le monde. J'ai compris que c'était du harcèlement à partir du moment où, quand je passais déjà devant lui en cuisine, j'étais mal à l'aise parce que je savais qu'il allait se retourner pour me mater. Et aussi lorsque ses paroles c'était répétitif, quoi. Ce qui était choquant en fait, c'est que justement ce mec-là il se cachait pas du tout et qu'il disait ça sans aucune gêne à voix haute devant tout le monde. Et que moi quand j'en parlais à des collègues, leur réponse était « Ah mais c'est pas grave, c'est un tel, il est comme ça, c'est drôle ». Enfin les gens ils rigolaient plus qu'autre chose et surtout personne prenait ça au sérieux. Et le problème de ça, c'est que pour ton superviseur intervienne, c'est que tu dois avoir des gens avec toi. Moi j'étais seul à me plaindre. Ouais, ça craint de fou ça. Moi j'ai pas connu ça. Le fait qu'on soit toujours sur le rush, ça permet pas à notre cerveau d'imprimer forcément et de réaliser en fait ce qu'on vient de nous dire. Et c'est en prenant du recul en fait qu'on se rend compte, et surtout moi en parlant du coup avec ma famille et mes proches, qu'on se rend compte que en fait ce qui se passe là-bas c'est pas du tout normal et que en fait on n'est pas censé aller au travail avec la boule au ventre et on n'est pas censé appréhender le fait de passer devant quelqu'un en cuisine de peur que cette personne porte des regards mal placés sur notre corps, quoi. Le formateur de Mathilde... Personnellement, moi, j'ai jamais vécu ça en restaurant. C'est avec, c'est pas avec le personnel que je l'ai vécu, c'est avec des clients. C'est des clients qui m'ont mis vraiment très très mal à l'aise et qui ont eu des remarques tellement hardcore que j'ai eu envie de rentrer chez moi. Mais sinon, je n'ai jamais vécu ça en restauration rapide. Je sais pas si c'est de la chance ou si c'est ça arrive moins souvent que ce qu'on pense. Je sais pas. A été licenciée quelques mois après les faits présumés. Mathilde, quant à elle, a ensuite été licenciée pour d'autres faits. Elle a depuis saisi les prud'hommes. Elle demande la nullité de son licenciement et veut que le harcèlement moral et sexuel dont elle s'estime victime soit reconnu. La décision pourrait être rendue dans le courant de l'année 2022. De son côté, Lucas affirme avoir informé sa direction de ce qu'il aurait vécu, mais il n'a pas engagé de poursuite. Le problème du harcèlement chez McDo, c'est qu'au lieu d'intervenir, gérer les situations et faire en sorte que ça ne se reproduise plus, McDo préfère faire taire, étouffer l'affaire, et la situation par contre, elle continue sur le terrain. Oui, ça c'est bien ça. Le problème de harcèlement chez McDo est si important qu'il y a une plainte à l'OCDE parce que pour nous, c'est un problème endémique. Dès lors qu'un employé va être victime d'harcèlement, qui va être victime des fois de violences verbales, et ça a pu arriver, de violences physiques, s'il n'y a pas de témoin, si on peut étouffer l'affaire, on étouffera toujours l'affaire. On essaiera toujours de concilier les choses et on gardera à tout prix sa pièce maîtresse sur l'échiquier qui est le manager. Alors, ce que j'ai vécu, moi, par contre, ça a été avec... Tu m'étonnes. C'était des équipières qui me harcelaient, mais aussi en dehors du restaurant. C'était pas au sein du restaurant, c'était pas les managers, c'était pas... c'était juste que je m'étais fait copine avec des équipières qui ont abusé de ma gentillesse, qui ont volé les clés de chez moi, qui ont volé des choses chez moi, qui ont volé des sous dans ma caisse au travail. Et ça s'est fini que je me suis fait tabasser un soir sur un parking. Ça a très très mal fini. J'avais averti du coup ma direction en disant que je voulais plus travailler avec ces personnes-là, que c'était vraiment tendu. Et ils étaient en mode, le problème c'est que il se passe rien au restaurant et c'est des histoires qui sont externes au restaurant et on peut rien faire. Je me suis pas renseignée savoir si c'était vrai ou pas, mais en tout cas c'est vrai que c'est délicat. Moi maintenant avec le recul, je sais pas trop quoi faire, hein. Clairement s'il y a un équipier qui me ramène ce genre de choses,
Quand je joue dans le métier, on l'appelle le tyran des équipiers, n'importe quoi. Au contraire, on dit tout le temps que je suis trop gentille. C'est vrai que maintenant, il y a des équipiers qui me disent ce genre de choses. Je saurais pas quoi faire. Clairement, je pense qu'il arrive ce genre de choses, j'irai prendre conseil parce que clairement, je saurais pas comment gérer ça en restaurant. Parce que tout ce qui s'est passé avec ces filles-là, c'était vraiment en dehors du restaurant. La seule fois où il s'est passé quelque chose dans le restaurant, c'est quand elle m'a volé des sous dans la caisse. Ou sinon, elle m'a accusé, elle avait volé des chèques dans le sac à main d'une autre équipière qui avait pas fermé son casier avec un cadenas. Et elle m'avait accusée à moi. Et en fait, heureusement, l'équipière savait que je travaillais pas cette période-là parce que j'étais en vacances. Et donc, du coup, elle m'a averti que cette personne-là disait que c'était moi, mais qu'elle savait que c'était pas possible que ce soit moi parce que j'étais pas là. Et qu'en plus de ça, avant que celle-là elle soit embauchée, il y avait jamais eu de problème avec moi. Donc, c'est que depuis qu'elle est là, etc., etc. Ils peuvent pas intervenir pour des trucs extérieurs. Tu peux juste les conseiller de porter plainte ou déposer une main courante. Ouais. Et je pense que c'est la seule solution. Mais c'était parti très très loin. La même meuf, elle avait dit à un manager que c'était un con et que j'avais dit ça, que c'était un con, que c'était je sais pas quoi. Et du coup, il se comportait super mal avec moi parce qu'il avait les boules. Il a dit oui. Et je lui dis oui, mais ça aurait été dit quand Il dit ouais, il t'aurait dit ça hier soir. Je dis mais je travaille pas, moi. J'ai travaillé pas hier soir. Mais bon. Voilà, maintenant c'est passé et je suis bien contente que ce soit terminé parce que quand je me suis faite agresser du coup sur le parking, je suis allée porter plainte et tout, hein. Ça a été tendu, hein. Ça a été vraiment tendu. Ce sera toujours la personne harcelée qui sera mise à la porte ou qu'on poussera à sortir, parce que c'est forcément plus agréable pour un PDG de garder son manager qui est formé à pressuriser son équipe que jeter le petit pion d'équipier polyvalent qui dérange parce que justement il est en souffrance. Ça va, pas de Par mail, soucis, bonne nuit Marie. le siège français de l'enseigne m'affirme que sa volonté de lutter contre toute forme de harcèlement et de discrimination est totale. Quelques mois après le dépôt de la plainte à l'OCDE par une coalition internationale de syndicats, T'as eu de la chance, hein, parce McDo que France a commencé... personnellement, moi, le harcèlement scolaire, je l'ai vécu et c'est moi qui ai été sanctionnée et virée 2 jours, alors qu'au final, c'était moi qui étais harcelée, quoi. Voilà. à projeter à ses salariés la vidéo que j'avais visionnée le jour de la signature de mon contrat. Pour les managers, il y a désormais une formation dédiée à la qualité de vie au travail. Oui. Un numéro de téléphone a aussi été mis en place pour recueillir les appels des équipes en restaurant. Aussi, McDo a rejoint une initiative de référence contre le sexisme en entreprise, baptisée Stop. Il y a aussi des trucs comme ça chez Burger l'enseigne King. se félicite que selon une étude interne, 82% des équipières déclarent que les managers de leur restaurant agissent correctement à leur égard. En tout cas, je sais que chez nous, il n'y a pas de ça. Pour faire passer un équipier au niveau de manager, il va y avoir des formations à faire auprès de McDonald's France. Il y en a plusieurs, des tests à passer, donc tout ça c'est des coûts. Donc ça c'est un investissement qui est important, qui est beaucoup plus important que celui qui est fait pour de simples équipiers. Et donc virer un manager, ça veut dire s'asseoir sur les bénéfices de tout cet investissement. Quelles seront les suites de la plainte portée à l'OCDE ? L'organisation internationale me confirme que la procédure est en cours, mais confidentielle. En France, le collectif McDroit a en plus saisi la... Oui, il n'y a pas que le médecin traitant, hein. Le harcèlement, c'est un sujet qui est vraiment hardcore, hein. Il faut pouvoir en parler pour pouvoir se sortir de la situation aussi, hein. Défenseur des droits en mars 2021. Une instruction a été lancée sur les questions de discrimination dans la multinationale.
j'ai relancé une nouvelle fois la communication de l'enseigne pour obtenir une interview face caméra. Et une nouvelle fois, je n'ai pas obtenu de réponse à cette demande. Je tente donc d'entrer directement en contact avec les ressources humaines. Ils aiment pas ça. McDonald's France, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que je suis journaliste. Je fais un documentaire sur le travail des jeunes chez McDonald's. Et je vous appelle pour savoir s'il serait possible de prendre rendez-vous avec le service RH pour une interview filmée en fait. Est-ce qu'il serait possible donc de leur parler, s'il vous plaît? Non, pas du tout, monsieur. Pas du tout. Il n'y a aucun moyen d'échanger avec le service RH. Je comprends pas, monsieur, c'est que si vous avez déjà contact avec le service presse, pourquoi vous ne prenez pas contact avec eux pour qu'ils répondent à toutes vos questions? Mais parce que en fait, j'ai eu des réponses avec la personne du service de presse à l'écrit, mais moi ce que je voudrais c'est une interview filmée. Et j'ai pas de retour là-dessus. Ben, malheureusement, je pense que quand la chance de retour, ils sont pas intéressés, monsieur. Ils sont pas intéressés. Non, pas du tout, monsieur. C'est pas comme ça, je suis désolée. Entendu. Mais une personne qui est cadre au siège accepte de répondre à quelques questions, sous couvert d'anonymat, et seulement par écrit. Ah, c'est cool. Oui, ça c'est vrai. Je me rappelle quand ça commençait à partir en vrille avec les équipières et que moi je commençais à aller mal parce que du coup à cause de toutes ces histoires j'ai commencé à faire des crises de tétanie, spasmophilie et compagnie. Et donc j'avais pris rendez-vous chez un médecin généraliste parce que j'étais nouvelle du coup dans cette ville-là. Je venais juste d'emménager dans la ville où elle était elle. Et en fait, elle était en mode ouais, c'est bon, encore un jeune qui veut pas travailler et compagnie. Quand j'ai commencé à lui raconter toutes les histoires qui se passaient et qu'elle a vu dans quel état j'étais, elle était en mode oui, d'accord, pas de souci, je vous mets 1 mois. Elle m'a mis 1 mois d'arrêt comme ça, direct. On sait pas qui c'est, cette personne-là. Dans le mail qui m'a été envoyé, McDo France indique que depuis 2019, 54 mesures disciplinaires auraient été prises après des faits de harcèlement dans le cadre du droit du travail. Oh là là. Le croque McDo, il est se serait tellement donc sérieusement dur. saisi du problème. Un croque McDo, quand il vient juste d'être cuit, je vous garantis qu'il tombe pas comme ça. Il s'est passé des petits événements, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Je me suis retrouvée seule, donc maman célibataire de 3 enfants, avec un travail à temps partiel, un petit salaire. Les réseaux sociaux, tout ça qui parlait beaucoup de McDo, des gens qui se défendaient, qui demandaient des augmentations de salaire, des augmentations de contrat, toutes ces petites choses-là qui ont fait que j'ai décidé de faire appel à un syndicat. Je m'entendais très bien avec ma hiérarchie, en l'occurrence mes managers. On a fait des fêtes de fin d'année ensemble. Il y avait vraiment une très bonne entente entre eux et moi. Après que je me sois syndiquée, ça a été terminé. Ils aiment pas ça. Le lendemain du jour où la direction reçoit donc le courrier qui me nomme représentante syndicale CGT de l'entreprise, le directeur est sorti de son bureau et c'était, s'il y en a un qui fait partie de la clique agricole, je lui casse les pattes. On s'est syndiqué à 6 en septembre 2018 et en décembre 2018, j'étais toute seule. Oh, le design à l'ancienne. Ma période de mise au avec placard, l'arche. moi j'appelle ça comme ça. Donc j'étais en prise de commande et en encaissement drive. Donc on me laissait seule là-bas. J'avais mon polaire, mon casque. Je pense même qu'à cette époque-là, on m'avait enlevé le petit chauffage. Mais
Les salariés n'avaient pas le droit de me parler. Personne ne me parlait, On a fait personne ça ne me avec moi regardait. C'était les petites messes basses. Et ça a duré des mois et des mois. Les premiers jours, ça va, on se dit ça va passer. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On finit, on pleure en fait. On encaisse les clients, mais on pleure. C'est ce qui s'est passé un petit peu avec moi quand il y a eu ces problèmes avec ces équipières-là, parce que ces équipières-là étaient populaires au sein du McDo et pas moi. Et du coup, c'est aussi pour ça que je me suis retrouvée en encaissement extérieur et en première cabine, tout le temps. Ou en encaissement drive. Mes propres filles, hein, quand je rentrais, qu'elles me voyaient comme ça, parce qu'on peut pas toujours cacher, en fait, même si on essaye. Et elles me disaient, mais arrête, maman, de travailler, arrête. De toute façon, tu pars, tu pleures, tu reviens, tu pleures. McDo, clairement, n'accepte pas le fait qu'un salarié soit syndiqué. Ça, c'est clair et net. C'est inacceptable, simplement. Donc on essaye par tous les moyens de casser les gens, de les réduire au silence et surtout de les empêcher de se défendre. Toujours par mail, Mais c'était McDo pas comme affirme ça, être quand même. très attaché à la tenue d'un dialogue social de qualité dans ses restaurants, pas à ce point-là. franchisés ou non franchisés. Au siège, mon contact salarié de McDonald's France se montre plus réservé. Sincèrement, de toutes les personnes que j'ai pu voir qui ont essayé d'instaurer une organisation syndicale combative dans un restaurant, 9 sur 10, elles craquent. Il faut être extrêmement costaud pour tenir la pression que subissent l'ensemble de ces élus syndiqués dans les restaurants McDonald's. Les semaines passent. Je suis dans l'équipe du matin, alors le plus souvent, j'arrive au restaurant à 5h50, le temps d'enfiler ma tenue d'équipier, pour pointer à 6h précises. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va, elles sont bien leurs casiers. Bonjour. Bonjour Tom. Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Tom, t'as pointé souvent? Ouais. Je fais l'open cuisine du coup ça? Faut préparer les sauces, faut commencer à lancer les premières séries de pain et d'œufs, etc. Je te laisse voir tout ça avec elle. Je profite du calme matinal pour interroger un collègue qui travaille ici depuis plusieurs mois sur les origines de la pression qui pèserait sur les équipiers. Je regarde leur Le méthode. chronométrage et tout ce côté, vous avez 30 secondes ou 60 secondes ou 90 secondes pour faire un sandwich. C'est des données qui viennent du siège. Tu sais, chaque protocole est donné par le siège, c'est des trucs qu'on ne voit pas en fait. Et tous les enfants font plein de tests, ouais, ils sont prêts, ils sont rédigés. Tester quelle était la manipulation la plus optimisée pour gagner du temps, et du coup, tout est chronométré. Après, t'as la théorie, t'as la pratique. Bah, il y a une On est période en train de où on a préparer changé, des justement, croques McDo là. on devait tous apprendre les nouveaux protocoles, bah, ils venaient voir, c'est comment ça se passait. C'est triangle, genre t'as le haut, qui va mettre la pression vers le bas, puis la pression vers le bas, tu vois. On met la pression sur un manager, et le manager met la pression sur les équipiers. Ah oui, c'est une pression descendante qui vient du siège. Est-ce qu'il y a vraiment un coupable par le siège?
À la chaîne Champix. Il y a très peu de restaurants qui sont réellement rattachés et gérés par McDonald's France. La majorité des restaurants en France, ce sont des franchises. Donc une franchise, c'est quoi? C'est une entreprise indépendante qui passe un contrat avec McDonald's de façon à avoir le droit d'utiliser l'image de McDonald's, les méthodes et les produits de McDonald's. Entre 3 à 5 fois par an, on a des visites de conseillers McDonald's France employés par McDonald's France qui vont venir vérifier différentes choses, mais qui vont essentiellement vérifier le cahier des charges d'utilisation de l'enseigne McDonald's France. C'est simple, McDo France, ils savent imposer. On vous impose 7 designs de restaurants différents pour la décoration, on vous propose des tailles identiques pour l'emballage des frites, le grammage, tout. McDo, il sait imposer des procédures. Le conseiller, de manière générale, va regarder les temps de service, va regarder l'accueil clientèle, la qualité des produits, mais il ne va jamais regarder le fond du problème, c'est-à-dire la vie des salariés, leurs conditions de travail et comment ils se sentent. Lui, il n'est là que pour une seule chose, vérifier que 1, au niveau de la sécurité alimentaire, McDo sera jamais inquiété, que 2, les clients sont bien servis avec des bons produits. Après, la vie des salariés, il s'en fiche complètement. McDo se dédouane de toute responsabilité. Bah ouais, il y a la... Comment ça s'appelle? Il y a l'inspection du travail pour ça. T'inquiète, t'inquiète. Tu vois, tous les jours, il y a une nouvelle personne qui rentre à McDo. Non, pas moi, après, je me casse pas, je reste pas ici. Tu vas faire combien de temps? Bah, les vacances, seulement. Ah oui, d'accord. Je m'en vais. Je ne reste pas ici. C'est pas pour moi, McDo. Je cherche un autre boulot. Je sais pas si tu vas rester. Toi, tu penses pas que je vais rester, moi? Non, je pense pas. Mon tournage en caméra cachée dans les cuisines d'un McDonald's prend fin quelques jours plus tard. Il a vraiment Dès la le tête lendemain, d'emploi, hein. le restaurant trouvera sûrement un remplaçant, séduit à son tour par les promesses du premier recruteur de jeunes en France. Combien de temps restera-t-il ? Alors... Après avoir vécu... Non, clairement, là, ça me fait juste doucement rire parce que je connais pas grand monde qui a postulé chez McDo en se disant je vais aller faire carrière chez McDo. Ces personnes-là sont vraiment extrêmement rares. On se retrouve chez McDo un petit peu par hasard en général, hein. Moi, là, je suis en train de faire... je suis manager chez Burger King, mais je me suis retrouvée en restauration rapide un peu par hasard, hein. Si j'ai été collègue de Tom, je lui dis arrête, t'es un journaliste. Mais clairement, c'est pas compatible. Quelqu'un qui a vocation d'être journaliste, il peut pas bosser à McDo, il a pas le truc avec la cuisine ou quoi, enfin je sais pas. C'est... Des gens qui ont vocation à faire des métiers de bureau, c'est clair que McDo, pour eux, c'est un truc de fou. Moi, je suis bien dans un endroit où ça bouge, en fait. Rester assis toute la journée à faire... Non, très peu pour moi. Peut-être plus tard, en vieillissant, faire un peu plus administratif, ça me conviendra. Mais pas pour l'instant, je suis pas prête à ça. les cadences rapides et la pression des rushs, après avoir écouté les témoignages de salariés venus de la France entière, je m'interroge. McDonald's cherche-t-il vraiment à former et fidéliser ses milliers d'équipières et d'équipiers ? Il
parle de McDonald's comme si c'était une seule personne. Faut pas oublier qu'ils sont nombreux. Eux, au siège, souvent, ils sont utopistes. Hein. Ils ont l'impression que la réalité du terrain, ils la connaissent parce qu'ils ont fait 3 mois dans les restaurants. J'exagère hein, quand je dis ça, évidemment. Je cherche à insurger personne. Mais ils ont une vision du terrain qui est assez utopiste. Donc je pense que sincèrement, ils veulent que les équipiers soient fidélisés et compagnie. Sauf que y en a d'autres derrière qui sont un peu plus réalistes et qui sont en mode calmos. On va protéger ça, on va protéger ça, on va protéger ça. Et toi, tu fermes ta gueule. Continue avec ton blabla. Ça marche bien à la télé. Mais voilà, je pense que c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Quand on vient travailler Et ça à fonctionne comme ça de partout. souvent on est étudiant, on vient en disant c'est un job alimentaire, mais je vais pas y rester je vais pas y rester toute ma vie, c'est pas mon objectif. Pour McDonald's, eux, leur objectif c'est de maintenir un turnover. Il arrive régulièrement qu'il y a des démissions, mais surtout des abandons de poste. Parce que les gens ne supportent pas en fait et décident de quitter. Alors malheureusement bien souvent sans rien derrière. C'est vraiment le point de non-retour a été atteint. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est que quand je vois à quel point McDo ou la restauration rapide est vu comme quelque chose de très difficile, très compliqué et compagnie, ça me fait un peu bizarre parce que justement, j'ai eu beaucoup de mal à l'école de par de mes difficultés par rapport à l'Asperger. Et du coup, je me dis, vu comme je suis nulle, si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Et en fait, avec le temps, je m'aperçois que non, tout le monde n'y arrive pas. Et je comprenais pas pourquoi en fait. Quand j'étais jeune, je comprenais pas pourquoi les autres ils y arrivent pas alors que moi j'y arrive, alors qu'à l'école les autres ils y arrivaient et pas moi. Et en fait, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. C'est le turnover, effectivement, ça leur convient parce qu'ils ont besoin quand même de gens qui sont jeunes parce que physiquement c'est fatigant. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai dit à mon directeur quand j'ai fait mon entretien d'embauche. Il m'a dit t'as travaillé dans tel restaurant, c'est speed, hein, c'est difficile, hein. Et moi j'étais en mode ouais, c'est physique effectivement, mais en même temps j'avais 20 ans, j'avais 19-20 ans, je courais partout, c'était pas un problème pour moi, hein. En France, les entreprises connaissent en moyenne un turnover de 14% selon l'INSEE. Il serait 10 fois plus élevé dans certains restaurants McDo. Mais c'est normal. McDonald's besoin de France jeunes. ne m'a pas communiqué son niveau moyen de turnover sur le plan national, estimant qu'un tel chiffre n'aurait pas de sens compte tenu de la diversité des profils des salariés et des lieux d'implantation des restaurants. Mais c'est pas faux. Sur mon restaurant... Mais clairement, si tu te retrouves avec des équipiers qui ont en moyenne 40 ans, tu fais comment ? Physiquement, c'est pas possible. Tu peux pas tenir la cadence autant de temps. C'est pour ça qu'il faut évoluer. Quand tu évolues, la cadence n'est plus la même. Et c'est un métier qui est fait pour les jeunes, qui ont pas besoin de dormir beaucoup pour pouvoir être en forme le matin. Je trouve ça bizarre d'appuyer sur ce point-là, alors qu'en fait, c'est la base de ce métier-là. C'est un métier pour jeunes et dynamique. Si t'es vieux et mouligas, c'est dit crûment, mais c'est pas possible. On en a... Et quelle politique anti-vieux. Mais en soi, c'est pas une politique anti-vieux, c'est vrai. Clairement, physiquement, c'est super dur. Je sais que moi, j'ai toujours bossé là-dedans, donc du coup, j'ai pas forcément eu le temps de... Voilà. Mais je vois bien que je suis pas aussi active que les petits jeunes quand ils viennent d'arriver et qui sont pleins de dynamisme et compagnie. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est fait pour. En gros, une équipe qui vient, c'est une équipe qui part. Chez moi, on a atteint un turnover de 148%, ce qui est quand même relativement énorme dans une entreprise. Ouais, mais c'est des jobs étudiants, t'es pas étudiant toute ta vie.
En général, les plus âgés, ils sont plus en salle ou ils sont à un poste un peu plus cool. On est dans une société du chômage de masse. Ils croulent littéralement sous les CV. Ça ne sert à rien de s'embêter à régler un problème s'il y a un conflit entre deux salariés. Suffit de les pousser à partir, puisque de toute façon, je n'ai aucun problème à avoir un nouvel employé pour les remplacer aussitôt. Ouais. Comme McDo sait que les gens s'en vont d'eux-mêmes parce que les conditions de travail et les conditions salariales ne permettent pas de rester, ça coûte rien à McDo de faire un CDI. Ils ne prennent aucun risque parce qu'avec le turnover, ils savent que d'eux-mêmes, les salariés partiront. Par contre, si on lui faisait un CDD de 2 mois, de 6 mois, de 9 mois ou d'1 an, il y aurait une prime de précarité de 10% à ajouter à ce contrat de travail. Voilà pourquoi dire que McDo fait du CDI, ça permet finalement de cacher ce qui se passe concrètement dans les restaurants. Je trouve ça facile de dire ça. Trop facile. Ça fait partie du système. Le turnover, c'est... limite, j'ai même l'impression... J'ai envie de dire que ça a été créé par McDo, quoi. C'est... Vous êtes un pion, comme sur un jeu d'échecs. Vous êtes éliminé, on va piocher un CV dans une panière et on vous remplace instantanément. On se sent quoi? Sur un siège éjectable? Je dirais plutôt un emploi jetable. En 2019, le chiffre d'affaires de McDo en France, qui a bondi de 50% en 10 ans, aurait dépassé les 5 milliards d'euros. L'enseigne continue à embaucher toujours plus de jeunes en CDI. Chez McDo, les 16-34 ans représentent aujourd'hui près de 9 employés sur 10. Ça va, à 34 ans, les gens des Alors, 33. Hein. Maintenant, seriez-vous prêt à intégrer les cuisines du premier recruteur de France ? Et voilà. Ouais, enfin... Il y a à boire et à manger quand même. Hein. C'est un peu... J'ai du mal à comprendre l'objectif. On peut pas comparer la restauration rapide avec une entreprise classique, c'est pas possible. On peut pas... Enfin, c'est... Voilà. Je pense que c'est pas la bonne façon de faire. C'est... McDo, restauration rapide, tout ça, c'est normal qu'il y ait un turnover. C'est fait pour. Et si tu arrives à fidéliser un équipier, c'est pour qu'il ait un profil évolutif. Sinon, il n'y a pas forcément d'intérêt. C'est un emploi précaire. En soi, c'est un mi-temps à 24 heures. Pour pouvoir obtenir un 35 heures, c'est très compliqué. Et encore, ils offrent pas le 35 heures. Si tu arrives à avoir un 32 heures, c'est le bout du monde. Et sinon, si tu veux pouvoir évoluer et avoir... si tu veux avoir le 35 heures, il faut forcément évoluer. C'est vrai que c'est compliqué d'évoluer chez McDo. Tu as des firmes qui te font évoluer beaucoup plus facilement. Mais ça reste de la restauration rapide, ça reste des emplois où il faut bouger et qui n'est pas à la portée de tout le monde, visiblement. Et je trouve ça normal qu'il y ait un turnover. Et puis, je vais pas m'indigner. Tu peux pas comparer. Faut pas mélanger les chiffons et les torchons et les chiffons, quoi. C'est pas la même chose. Ou les torchons, les serviettes, je sais plus. Moi, les expressions, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà. J'espère quand même trouver une émission un jour qui parlera de la restauration rapide d'un autre œil. Ça serait cool. Pas que du côté négatif comme ça. Surtout, ils font des montagnes de pas grand chose et ça m'énerve un peu. Bref. Sur ce, on va dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi cette petite longue émission. Donc, il y a la version courte de 10 minutes et puis il y a celle-là.
Pour ceux que ça intéresse, du coup, n'hésitez pas à aller regarder la version courte parce que je complète un petit peu ce que j'ai dit là aussi. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao YouTube!